Grosse campagne de propagande médiatique contre le capitaine Traoré. Une certaine presse stipendiée pour mener une guerre médiatique par procuration contre le Burkina Faso. Cette presse ne fait pas la différence entre un tract de propagande de guerre et les faits journalistiques. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne prennent pas le chemin de l'idylle, loin s'en faut. Après les petites phrases assassines et les accusations franches et directes, place maintenant à la campagne de dénigrement de niveau international. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans une interview à l'ORTB, s'est ému du fait que la Côte d'Ivoire se soit positionnée comme la base arrière de tous ceux qui cherchent à déstabiliser le Burkina Faso. Il a cité le cas des terroristes qui opèrent dans la boucle du Moun et qui, sous la pression des armées burkinabées et des VDP, franchissent fréquemment la frontière ivoirienne pour s'y réfugier. Ils sont assurés de ne subir aucune forme de répression. La Côte d'Ivoire, c'est un peu leur pension 4 étoiles, où ils déménagent avec femmes et enfants dès qu'il commence à faire chaud pour eux au Burkina Faso. Il s'est également offusqué du violent Ouaga bashing en cours à Abidjan, avec la bénédiction évidente des autorités ivoiriennes. Oui, c'est bien fait. Je pense qu'il faut que nos militaires africains comprennent une bonne fois pour toutes que leur travail n'est pas de faire des coups d'État. Voilà. Damiba jouait le plus malin, mais aujourd'hui, il en a pour ses frais. Venance l'a dit. Le problème, on veut habiller sous ces coups d'État. C'est un problème d'argent, un problème de partage de butin. C'est aussi simple que ça. Parce que on a suivi tous les commentaires sur différents médias, sur les réseaux sociaux. Ce que les capitaines reprochent en vérité au colonel Damiba, c'est d'avoir placé ses amis à des postes juteux. Ça, c'est officieusement? Ben, écoutez, un journaliste, il ne s'arrête pas au discours officiel. Parce que le discours officiel, c'est pour habiller. Oui, on veut aller vers la Russie. Oui, on veut faire ceci. Ça, c'est de l'habillage. Mais et je dis c'est bien fait pour le colonel Damiba. Je vois que dans une vie qui va venir après, si on lui demandait de faire un autre coup d'État, il va y réfléchir pas 2 fois. Il faut que les militaires africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, comprennent que le monde évolue et qu'on n'a rien à, ils n'ont rien à faire dans les palais. Le DG l'a dit, Venance l'a dit. Le vrai problème du Burkina, du Mali et peut-être demain de la Guinée, ce sont les djihadistes. Et je ne vois pas comment ce jeune capitaine, du jour au lendemain, peut trouver des solutions à tous ces problèmes. Parce que là, on passe sur un quiproquo. Et il fait croire à ses amis dans la rue devant la télévision burkinabé, les jeunes qu'il a mobilisés. Il leur fait croire qu'il va aller vers la Russie. Mais en même temps, le communiqué des chefs religieux et coutumiers dit clairement qu'il s'est engagé à rester dans le calva de la CEDEAO. Ça veut dire que le troisième coup d'État n'est pas loin. Parce que il mobilise avec ses amis, tous ces jeunes-là, contre l'Institut français, contre l'ambassade de France, pour faire croire qu'il mène une révolution anti-française. Mais dans les négociations, il reconnaît, il s'en tient au cadre tracé par la CEDEAO. Donc, cette contradiction de base va nourrir, parce que je ne sais pas comment le capitaine Traoré va régler les problèmes qui n'ont pas pu être réglés depuis 10-15 ans. Pire, des anciens hommes politiques burkinabés se sont réfugiés à Abidjan et y tiennent allègrement des réunions dans le but de renverser le régime en place à Ouagadougou. Malgré les nombreuses interpellations des autorités burkinabées, le pouvoir d'Abidjan a continué de faire la sourde oreille et continue d'offrir sa protection à tous les déstabilisateurs qui veulent la peau du capitaine Traoré. On a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes, parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire leur trafic, c'est-à-dire de laisser une portion du terrain, et voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de son esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà,
entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes, certains agents extérieurs, et ensuite les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum à son temps, qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est en œuvre et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce schéma, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup se rendent compte qu'on avait raison. Parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc, il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que le Burkina, une chaîne privée ou publique, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Nos rapports, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif, et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est vrai, quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Et nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. Et on est chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataille, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière. Et les forces ivoiriennes les ont pris.
Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Donc, c'est un incident isolé. Nous, on continue le combat. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la récente rencontre entre les ministres en charge de la défense des 2 pays va permettre peut-être de détendre la situation? On espère. Mais je dirais que la balle est dans leur camp. Voilà, ils ont souhaité la rencontre, on n'a pas refusé. Ça s'est bien passé, ils ont eu des échanges. On les regarde maintenant. Voilà. Il y a des gens qui sont poursuivis, qui sont là-bas. Il y a des gens qu'on va poursuivre. Il y a eu quand même, ils ont eu des échanges francs. On les regarde maintenant. C'est agacé par cette attitude inamicale de la Côte d'Ivoire que le président de la transition du Burkina Faso a décidé de mettre les pieds dans le plat afin que nul n'en ignore. Son interview a provoqué un séisme au palais d'Abidjan Plateau. Alassane Ouattara a failli en faire une apoplexie. Il a enjoint ses services d'apporter la réplique à cet impertinent capitaine qui ose pointer publiquement ses défaillances et ses coups bas. En colère et furieux, Alassane Ouattara a chargé tous azimuts son petit frère de menacer et mettre en garde le Burkina Faso. Il y a environ 2 ans, voici ce que disait déjà Ténébiraïma Ouattara Di Lafiole, alias Petoman. Il répétait tout haut les instructions que son dictateur de frère lui ordonnait tout bas. Nous prenons le pari de défendre chaque kilomètre carré de ce territoire et d'assurer constamment votre sécurité afin de maintenir et de renforcer en tout temps ce climat de paix sans lequel aucun développement n'est possible. En effet, il est de notre devoir de permettre à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui résident dans ce pays, de vivre dans la quiétude. Notre détermination à relever ces challenges ne souffre d'aucune ambiguïté. Nous sommes prêts à donner la réplique adéquate à quiconque tenterait d'entraver la marche irréversible vers le développement où nous conduit en toute responsabilité son Excellence le Président Alassane Ouattara. Il a aussi instruit sa nièce, Masséré Touré, d'organiser une campagne dans la presse internationale pour accuser le Burkina Faso de comploter contre la sûreté de l'État ivoirien. Ordre a été donné par Alassane Ouattara de s'attacher les services de tous les médias qui sont sous leur influence afin de traîner le pays des hommes intègres dans la boue. L'objectif est clair, montrer que c'est plutôt le Burkina Faso qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, quel meilleur cheval de Troie que Guillaume Soro, l'ennemi intime, le coupable parfait, le frère ennemi préféré. Ce mouton noir qui refuse de se soumettre au parrain Ouattara, qui revendique farouchement son indépendance et sa liberté, et qui a commis le crime d'être ami à ceux que le parrain déteste. Oui, bon, moi je ne sais pas pourquoi il demande pourquoi. On sait le pourquoi. Il y a un régime à Ouaga qui considère que la Côte d'Ivoire est une menace, alors qu'il n'en est rien. Voilà. On a dit ici sur le plateau que depuis 6 mois, on a 2 gendarmes qui sont maintenus. Pour quelle raison? Bon, je crois qu'au lieu qu'on appelle les guides religieux, il faut appeler le capitaine Ibé directement pour lui dire que je ne vois pas pourquoi nos voisins du Nord pensent qu'ils ont un problème avec nous. Ils ont un problème avec eux-mêmes. La Côte d'Ivoire, on a dit, nous sommes amis de tous, ennemis de personne. Tawa a rappelé les opérations, la coopération entre nous. Ce n'est pas en essayant de montrer quelques petits muscles que ceux-là vont régler le problème. Ils ont déjà beaucoup de problèmes à régler. Entre eux, avec les djihadistes et tout ça, ils n'ont pas à nous mêler de leurs difficultés. Parce que j'ai le sentiment qu'à Ouaga, comme il y a quelques mois à Bamako, on veut cacher son échec en provoquant la Côte d'Ivoire. Non, nous n'en avons pas besoin. Nous sommes concentrés sur nos propres problèmes. Nous avons nos problèmes de développement, nous avons nos problèmes pour faire avancer notre pays. Nous venons de gagner la Coupe d'Afrique, nous sommes très contents. On n'a pas besoin de tout ça. Il faut que nos frères burkinabés, et particulièrement les autorités burkinabées, sortent de la posture de belligérance avec notre pays. On n'en a pas besoin, nous n'avons pas besoin de nous faire la guerre. Nous n'avons pas besoin de faire la guerre au Burkina, ça ne nous intéresse pas. Donc, je pense que un peu agacé, je ne dis pas que les autorités ivoiriennes ont été obligées de garder ces
ces deux Burkinabés, mais c'est peut-être comme la réciprocité, parce que chez nous, on dit, quand vous dansez dans une pièce une pièce, c'est que quelqu'un, quand vous marchez dessus, il faut marcher dessus pour savoir que... D'accord, voilà. Avis bien Voilà, noté. marcher dessus de temps en temps quand même. Accuser le capitaine Ibrahim Traoré de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire serait peu crédible si l'ingrédient Guillaume Soro manque dans la recette du complot. Pour atteindre le président de la transition burkinabé, il faut passer par le président de Générations et Peuples Solidaires, GPS. Autrement dit, pour déstabiliser le capitaine Traoré et ternir l'image du Burkina Faso, il faut clamer sur tous les toits qu'il abrite sur le sol burkinabé un camp d'entraînement de terroristes qui veulent venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ténébiraïma Ouattara dit la Fiole, alias le pétomane, le sécurocrate en chef, comploteur à plein temps et conspirateur attitré du régime Ouattara, fut chargé d'imaginer et de mettre en œuvre un plan pour salir le Burkina Faso en utilisant le nom de Guillaume Soro. Il mobilisa ses services de renseignement, dont les membres de la fameuse cellule 42, chargés des opérations spéciales d'intoxication, de désinformation et de manipulation. Cette cellule 42, appelée aussi cellule alpha, est une forme de ferme à trolls qui distille chaque jour des mensonges sur les réseaux sociaux par le biais de petites mains payées pour faire ce boulot, sans savoir qu'elles participent à des opérations complexes de désinformation et de liquidation numérique. Pour ces gens, activistes des réseaux sociaux, influenceurs et influenceuses de tout poil, journalistes, animateurs de télé et de radio, etc., qui sont manipulés par les agents des services de renseignement, il s'agit de rendre service à un grand frère insistant, un tonton généreux, ou de défendre son pays contre les étrangers envahisseurs qui jalousent notre prospérité. Cette cellule alpha a été chargée de bâtir un plan pour démontrer que le Burkina Faso a installé sur son territoire une base d'entraînement pour des terroristes qui viendraient attaquer la Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro à leur tête. Une fois confectionné et entériné par la Fiole, le document a été soumis à Alassane Ouattara pour validation. Le vieux Grigou a donné son quitus pour la distribution de ce document aux chancelleries, aux services de renseignements étrangers, notamment français. Une fois que cela a été fait, il a été ventilé à plusieurs médias étrangers. Beaucoup de médias sérieux ont été suspicieux, vu le caractère facétieux du document et les faits abracadabrantesques qui y étaient relatés. Ils ont tous demandé des preuves, des faits, et ne se sont pas contentés d'un bout de papier, saisi sur 2 pages en format A4, comme preuve ultime. Ils ont souhaité avoir des renseignements supplémentaires, car les faits allégués étaient très graves et pouvaient causer un incident diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Face à l'incapacité des émissaires de Ténébiraïma Ouattara de fournir les éléments de preuve demandés, photos du camp d'entraînement, photos des présumés terroristes ivoiriens censés s'y trouver, ou simplement les noms des formateurs burkinabés. Ils ont jeté le document à la poubelle en considérant que c'était un brouillon. Ils ont tous senti la manipulation. Mais tous les médias n'ont pas eu cette distance avec les faits. Certains se sont jetés tête baissée sur le document que la Côte d'Ivoire leur a donné en jurant que c'était vrai. Pour eux, si Abidjan dit que la source du document est fiable, alors ce sont les services de renseignement du pétomane. Dans ces conditions, c'est que ce document est au même niveau de sacralisation que les saintes écritures, le Coran, la Bible, la Torah ou les Védas hindous. Si c'est écrit, c'est que c'est la vérité absolue. Cette Bible du renseignement, datée du 12 mars 2024, dit ceci en résumé. Un ancien MDL chef de la gendarmerie, du nom de Fofana Lama, serait en train de constituer un groupe de 50 combattants, dénommés les pèlerins, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire et enlever Alassane Ouattara du pouvoir. Quel est le rôle de Guillaume Soro? Aucun. Sauf que, selon le document pondu par les hommes de la cellule 42, Lama Fofana dit qu'il aime Guillaume Soro, qu'il est prêt pour lui et qu'il se considère comme son chef d'état-major particulier. Or, il est de notoriété publique
que Guillaume Soro ne dispose pas d'un chef d'état-major particulier. Toute la Côte d'Ivoire a connu 2 aides de camp à Guillaume Soro, les commandants Herman Koné, récemment sorti de prison, et Fofana Abdoulaye, toujours détenu. Concrètement, le document n'affirme pas explicitement que Guillaume Soro est en train de former des terroristes au Burkina Faso pour venir attaquer son pays, mais il indique que des hommes se réclamant de Guillaume Soro suivent une formation militaire de 6 mois au Burkina Faso pour venir attaquer toute l'armée de Côte d'Ivoire. Un esprit sain peut-il croire à cela? Comment 50 personnes peuvent-elles parcourir 1000 kilomètres pour venir attaquer un pays qui compte, selon les chiffres officiels disponibles sur le site internet de la CIA, et je cite, 25 000 soldats actifs, 23 000 dans l'armée, environ 2 000 forces spéciales, 1 000 dans la marine, 1 000 dans l'armée de l'air, 5 000 à 10 000 gendarmes selon les chiffres de 2023, 50 hommes formés en 6 mois contre 25 000 soldats professionnels, même si on dit. De plus, selon le média français, se proclamant africain et le plus proche d'Abidjan, Tene Birahima Ouattara Di Lafiole, alias le Pétoman, a acquis récemment plusieurs drones et plus particulièrement des drones d'observation, de surveillance et d'attaque de dernière génération de type Explorer. Mieux, il aurait acheté à la Chine 4 hélicoptères, des mitrailleuses et des lance-missiles. La Côte d'Ivoire a aussi racheté des anciens VAB de l'armée française, ainsi que des blindés légers d'infanterie. Donc, si tout ceci est vrai, pourquoi cette campagne internationale, financée à coût de centaines de millions de francs CFA, pour crier haro sur le baudet? 50 individus peuvent-ils autant effrayer le régime d'Abidjan? Nous pensons que non. La stratégie derrière cette campagne de presse, c'est de salir le Burkina Faso, de traiter le capitaine Ibrahim Traoré de parrain du terrorisme sous-régional, ainsi que de faire admettre le Burkina Faso comme un sanctuaire du terrorisme et donc comme un État voyou. Surtout que de manière sournoise, le fameux document insinue que le Mali a refusé de fournir un camp d'entraînement aux « terroristes de Lama Fofana ». Clairement, on veut diviser pour mieux régner et opposer le Mali au Burkina Faso. Parlant justement de Lama Fofana, comment pourrait-il être le chef d'état-major particulier de Guillaume Soro, lui qui a quitté la gendarmerie il y a plus de 20 ans? On l'a vu réapparaître lors de la crise post-électorale de 2010-2011. À cette occasion, il était l'un des proches et même intimes du ministre Tene Birahima Ouattara, qui s'appuyait sur lui et son influence pour pénétrer le milieu des jeunes démobilisés qu'il voulait prendre sous son aile. Chris Yapi le met au défi de démentir cette information. La Fiole lui donnait de l'argent pour entretenir les jeunes qui s'étaient battus à Abobo et qui respectaient Lama Fofana, tels que le commandant Fognon et d'autres gros bras politisés qui avaient rejoint la bataille d'Abidjan. Intéressé par la liste des jeunes anciens combattants et leurs compétences, ainsi que l'armement dont ils disposaient chez eux, liste que détenait Lama Fofana, Ahmed Bakayoko lui fit appel et lui demanda d'intégrer son cabinet en tant que chargé de mission du ministre de l'Intérieur. Entre Tene Birahima Ouattara et Ahmed Bakayoko, Lama Fofana a choisi de travailler avec Ambak, qui comme lui est originaire de Séguéla. C'est l'ancien officier de gendarmerie qui était sa courroie de transmission avec tous les jeunes démobilisés qu'il essayait de ramener à lui au détriment de Tene Birahima Ouattara Di Lafiole, alias le Pétoman. Tous les hommes de Séguéla connaissent Lama Fofana comme l'homme de main d'Ahmed Bakayoko. Son activisme pour faire d'Ahmed Bakayoko le successeur d'Alassane Ouattara était très mal vu, d'abord par les officiers de carrière, qui voyait d'un très mauvais œil qu'un ancien gendarme ait autant de responsabilités dans le cabinet ministériel, mais aussi auprès des rivaux politiques d'Ahmed Bakayoko. C'est ainsi que, victime de complots internes et tombé en disgrâce, Lama Fofana fut accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et jeté en prison. Il y passa quelques années avant d'en ressortir et de prendre ses distances avec le pouvoir d'Alassane Ouattara.
Une fois libre, il décida de passer à l'opposition, tant il se sentait trahi et victime de l'ingratitude du régime Ouattara. Depuis lors, il mobilise ses parents du Ourodougou contre le régime de Ouattara avec succès. Il gagne de plus en plus de notoriété dans sa région. Mais mieux, détenteur de secrets gênants pour le régime de la Ouattari, que la fiole veuille sa destruction. Ce n'est pas Yaya Ouattara, le neveu du pétomane, qui dira le contraire. Mais aujourd'hui, pour les besoins de la propagande, on en fait un proche de Guillaume Soro. Le président de Générations et Peuples Solidaires a procédé aux nominations de son cabinet. A-t-on vu un jour un acte matériel de celui-ci, nommant le concerné chef d'état-major particulier? La preuve est attendue. Lorsque le loup veut manger son petit, il l'accuse de sentir le mouton. Autrement, s'il y avait une once de vérité dans cette affaire cousue de fil blanc, pourquoi, quand Guillaume Soro a appelé Alassane Ouattara, ce dernier n'en a pas profité pour l'interpeller sur ce rapport? Pourquoi, c'est après l'interview télévisée du capitaine Ibrahim Traoré, accusant le dictateur des lagunes de vouloir déstabiliser son pays, que ce tract surgit d'un chapeau de magicien? Cette attaque contre le Burkina Faso, qui vient après la rencontre de Nyangoloko, dont Ténébi Raïma Ouattara dit la fiole, alias ce pétomane, avait lui-même affirmé qu'elle avait été fructueuse, est révélatrice de la duplicité et de la mauvaise foi d'Abidjan. Dans cette affaire, ce n'est pas Guillaume Soro qui est visé, mais bel et bien le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. C'est lui la cible principale. Guillaume Soro n'est que la victime collatérale de cette guerre entre Abidjan et Ouaga. Mais certains médias manipulés, plus motivés par les liasses de billets de dollars du palais d'Abidjan, n'ont pas la distance nécessaire qu'impose la déontologie journalistique. Ils ne font pas de distinction entre un tract de propagande et des faits matériels. Ils se jettent tête baissée sur le leurre qui leur est brandi. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.